Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien évidemment. On va essayer aujourd'hui de répondre à une question qui est de savoir si on peut suivre les recommandations des analystes financiers. Je pense que c'est une question clé dans une période où l'on voit bien, pour ceux qui suivent un petit peu les marchés, que nous vivons dans une immense dichotomie entre d'une part les prévisions macro et d'autre part les prévisions microéconomiques. Puisqu'on a bien des prévisions macro qui se dégradent depuis plusieurs mois et des prévisions micro sur les entreprises qui restent plutôt solides. Donc, bienvenue dans le monde merveilleux de la bourse et de GTAS, c'est parti. Je vais donc aujourd'hui vous présenter un trade sur une action, un investissement qui s'est terminé avec une perte. Car oui, je suis trader, je suis investisseur et perdre fait partie de mon métier. Si je vous racontais le contraire, je vous mentirais. Et avec ces vidéos, je ne suis pas là pour vous bourrer le mou. Je suis là pour vous dire la vérité sur mon métier, sur mon activité, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et je suis aussi là pour vous démontrer que l'on peut gagner en bourse régulièrement, sans s'énerver, ni s'agiter dans tous les sens, ni faire chauffer sa souris excessivement. Et ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est justement les règles qu'il nous faut respecter pour bien gérer son risque. Les règles qu'il nous faut respecter pour être gagnant à long terme sur les marchés, ce que je vous souhaite à tous. Et que vous soyez trader en intraday, swing trader, investisseur, ce que vous voulez, c'est la même chose. Allez, rebonjour à tous, au cas où vous ne le sauriez pas, je m'appelle Bernard Pradesclos, je suis sur les marchés depuis maintenant près de 30 ans, je trade au quotidien en intraday, en swing trading, surtout les contrats futurs, mais aussi les actions et les options. Et donc, j'aide les investisseurs motivés à travers eWinvest à réussir à gagner sur les marchés de manière sécurisée et sans stress. Donc, je vous parlais de cette action et nous allons tout de suite la voir. C'est Orpea. Il y a eu un immense scandale sur les maisons de retraite, je pense que tout le monde le sait. Et ça a fait agir évidemment les politiques, mais on va oublier, je dirais, le côté politique, le côté scandaleux pour s'intéresser uniquement aux cours de bourse et aux règles de l'investissement. Alors c'est une action que j'avais beaucoup travaillé en aller-retour, puisqu'on était en fait sur une phase non dynamique, une phase que l'on appelle de trading range. Et comment est-ce que l'on va repérer les phases de trading range avec la méthode GTAS? Tout simplement, on va repérer que l'on est sur une valeur qui va avoir des BSI long terme, qui va avoir des alternances vert, rouge, vous voyez, jusque-là. Même un enfant de 3 ans peut le comprendre. Et on va aussi avoir l'indicateur de convergence, celui de fond d'écran qui va passer du vert au blanc, au rouge, au blanc, au vert, au rouge. Enfin bref, le range était largement travaillable. Et ensuite, nous avons eu évidemment une première alerte en octobre avec la cassure du premier support au-delà des 100 euros et sous les 95 euros. Donc là, on commençait à être dans une zone très dangereuse, très clairement. On voyait que le nuage s'élargissait. On voyait que le convergence était rouge, mais que la durée commençait à s'allonger. Et là où vraiment ça commençait à devenir très très chaud, pour être clair, c'est lorsqu'on est revenu tester les 95 euros qui était le support du bas du grand range que je travaillais et que ce support a servi de résistance, autrement dit, est devenu une résistance. C'est ce qu'on appelle l'inversion de polarité et vous ajouterez, parce que ça c'est vraiment des éléments très importants avec GTAS qui nous amènent des éléments de confort et surtout des probabilités de succès beaucoup plus fortes, c'est lorsque cette inversion de polarité va se faire à la fois sous le stop BSI qui est ici et aussi au sein du nuage qui doit être devenu rouge. Double résistance, je dirais, avec les prix et avec les indicateurs GTAS, cela renforce grandement la probabilité d'être face à une forte résistance. À ce moment-là, soyons clairs, l'erreur que j'ai commise, c'est de conserver une position à l'achat alors que mon BSI long terme était rouge, mon convergence était rouge et que potentiellement on n'était plus sur un range puisque le support avait cédé et que la résistance venait de faire résistance. J'aurais dû couper. Alors, ce qui m'a incité à ne pas couper, c'est juste que j'avais accumulé beaucoup de gains sur cette action, que donc c'est vrai que j'étais très large et que la position que je détenais était très légère. Mais soyons clairs, si j'avais
détenu une position pleine et que j'avais été sur une première entrée sur cette valeur, je n'aurais pas eu le choix et j'aurais dû couper la position. Là, j'étais prêt à rester plus longtemps, mais c'était une erreur. Je le dis, c'était une erreur. La suite des opérations, si vous ne suivez pas le cours de bourse de cette action, vous ne le connaissez pas, mais la suite, ça a été que après la cassure des 100 et le pullback sur les 95 euros, il y a eu cette grosse accélération baissière. Si je regarde à la suite, ça veut dire que si je n'avais pas eu un stop en respectant GTAS à ce niveau-là, j'aurais eu plus de 70% de pertes sur cette position. Même sur une position légère, c'est inadmissible. Donc on doit respecter nos règles qui sont extrêmement simples. Mais nous en arrivons à l'autre phase qui est mais que pensaient les analystes financiers dont nous sommes en septembre 2022? Donc regardons il y a un an dans ces sources Investir les Échos, il y a un an, 9 analystes suivaient la valeur, donc en septembre, à l'époque où elle était au-delà de 100. 5 analystes sont à l'achat, un analyste est à renforcer, 3 analystes sont à conserver et on va noter qu'il n'y a aucun vendeur alors que l'action va entamer une chute de plus de 80%. Il y a 3 mois, on va dire au mois de juin. Alors que la valeur a perdu 60 à 70%, il y en a toujours 4 à l'achat, 4 à conserver, aucun à la vente. Il y a 3 mois, la valeur, on va dire, était au-delà de 30. Aujourd'hui, il est à 13 et quelques. Vous voyez encore une chute de plus de 50%. Donc, je vous rappelle, on peut perdre 50% une fois, reperdre 50%, reperdre encore 50%. Voilà. C'est le charme des mathématiques financières. On voit bien que là, pour moi, les analystes n'ont pas du tout joué le rôle. La seule question légitime est donc de savoir s'il faut leur en vouloir ou pas. Je ne le pense pas et je m'explique. Il faut comprendre quel est cet écosystème dans lequel nous vivons. Tout investisseur, déjà, nous sommes tous responsables. Donc, on ne doit jamais moyenner les positions. Jamais. Règle de base. On ne doit ensuite jamais essayer de se montrer plus malin que le marché. Pour ensuite se faire notre propre opinion. Rien ne nous empêche de voir ce que pensent les autres, mais au final, on doit être en mesure de se faire notre propre opinion, et notamment avec GTAS. Franchement, c'est extrêmement simple. Lorsque tout est vert, je peux acheter. Lorsque tout est rouge, je peux vendre. Lorsque tout est vert, je ne vends pas. Lorsque tout est rouge, acheter n'est pas une option. Je vous démontre via un exemple que les analystes financiers effectivement se trompent. Mais tout le monde se trompe. Et on pourrait multiplier les exemples d'actions où les analystes financiers sont restés à l'achat alors que les actions ont chuté. Je vous parlais au tout début de la macro qui est plutôt mauvaise et la micro, les analystes financiers qui continuent à être plutôt positifs. Bon, généralement, on sait très bien comment tout cela se finit. Mais en fait, il faut juste comprendre qu'on vit dans un écosystème où lorsqu'un analyste financier fait son job, mieux vaut qu'il se trompe avec les autres que plutôt que d'avoir raison tout seul. Alors, je le regrette. Moi, j'ai fait le choix il y a très longtemps d'avoir raison tout seul. Voilà. Mais c'est vrai que c'est à peu près humain. C'est tout à fait normal. C'est à peu près humain. C'est tout à fait normal. C'est très humain de préférer se mêler à la meute et avoir tort avec les autres que avoir raison tout seul, car avoir raison tout seul, ça présente un risque. Mais pour moi, le trading, c'est une école de la responsabilité. Et donc, je préfère ce sens de la responsabilité à cet effet de meute. C'est pour ça que j'ai eu le parcours que j'ai eu. Voilà. Mais aucune leçon de morale ou etc. Je suis pas là pour ça, même si à la fin, on fera une petite morale quand même. Allez, un petit clin d'œil. Alors, c'est quoi une école de la responsabilité? Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Ça signifie tout simplement que quoi qu'il arrive, le seul qui est responsable de ce qui m'arrive, c'est moi. Donc, je dois faire ce que je dois faire au moment où je dois le faire. Et si je veux essayer de comprendre l'opinion des autres sur un marché, sur une action, ou sur je ne sais quoi, le seul qui au final sera réellement responsable de son action, c'est moi. Toujours trop facile de critiquer l'écosystème. Toujours trop facile de critiquer les autres. Dans la grande majorité, honnêtement, le problème vient de nous. Le problème vient de chez nous. Le problème vient de notre attitude, vient de notre comportement lorsque l'on trade, lorsque l'on investit. Donc si vous ne voulez pas être pris au piège
de cet effet moutonnier des analystes financiers que l'on peut regretter, que l'on peut déplorer, tout ce que vous voulez, parce qu'ils vont nous envoyer des faux signaux, ben, tout simplement, soyez responsable, choisissez vous-même. Et pour cela, vous devez avoir, premièrement, une méthode qui est efficace parce que vous avez travaillé. Deuxièmement, les moyennes, vous les oubliez. Dans l'exemple que je vous ai mis, ne l'oubliez pas. En toute transparence, je vous ai dit, oui, j'ai perdu. Aucun problème avec ça, je suis trader. Et donc, pour en revenir à cette action, ben, si vous étiez resté en position, j'en connais certains qui ont moyenné à 50, moyenné à 40, à 35, à 25, et aujourd'hui, on est sous les 15. Qu'est-ce que vous faites? À quoi ça rime? C'est de la folie. C'est de la folie, les gars. Et enfin, troisièmement, la conséquence de tout ce que l'on vient de voir, c'est qu'on doit gérer son risque tout simplement. On ne joue pas en bourse, je le répète suffisamment souvent, on gère le risque. On est des gestionnaires de risque avec une aversion plus ou moins forte au risque tout simplement. Et si vous faites ça, je peux vous assurer que tout simplement, je ne vais pas vous dire que tout devient facile, mais ça devient nettement plus simple et ça, je peux vous l'assurer. Et sans blaguer, le monde merveilleux de la bourse, celui dont je vous parlais au tout début, va s'ouvrir réellement à vous. Allez, pour terminer avec la morale, puisque je vous disais qu'il n'y en avait pas, mais en fait il y en a une, il y a une vieille morale de cette histoire, rappelez-vous, une morale vieille comme le monde, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ça rejoint bien le fait que le trading est une école de la responsabilité et qu'on ne doit pas se défausser ou rechercher chez les autres un conseil ou je ne sais quoi. Bien évidemment, ça serait beaucoup plus facile pour moi de vous expliquer que si vous perdez, ce n'est pas votre faute. C'est un moyen de faire de l'audience, ça. Oui, c'est pas votre faute, mon gars, c'est la faute aux méchants banquiers, aux méchants analystes financiers. Mais oui, ils ont leur tort. Mais au final, on est responsable. Moi, lorsque je gagne, je suis responsable. Lorsque je perds, je suis responsable. Et je l'assume sans aucun problème. Allez, on en terminera avec ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez le sens de la responsabilité, si ce que je fais vous intéresse, vous likez, vous abonnez, vous partagez, mais surtout, c'est ce qui m'intéresse, car c'est là le sel de notre vie à tous, le plaisir dans tout ce que l'on fait, le partage et le commentaire. Donc, allez-y, commentez, que vous soyez d'accord avec ce que j'ai raconté, que vous ne le soyez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'excellents investissements et un bon trading, bien évidemment.